Science, c'est un projet où on réalise des expériences. Comme ça, les élèves peuvent découvrir le matériel de laboratoire et les grands principes de la science. C'est aussi un projet où ils vont découvrir la biodiversité, notamment par la visite de zoos, et on les fait participer à des ateliers où ils vont pouvoir rencontrer les soigneurs et ainsi découvrir les métiers en lien avec les animaux, mais également ils vont rentrer dans les enclos pour voir les animaux de plus près. Voilà. Ils vont aussi réaliser des exposés, ça les prépare à l'oral et ça leur permet de travailler sur des logiciels pour faire de la mise en forme. Et après, on a une partie où on s'intéresse à la préservation de la biodiversité. Du coup, on fait une construction. Les années précédentes, on a réalisé un hôtel à insectes, des nichoirs à oiseaux. Cette année, on ne sait pas encore ce que les élèves auront envie de faire. Et on envisage un partenariat avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, pour travailler sur la conservation des oiseaux. Et dans la partie exposée, ils ont aussi toute une partie sur la conservation et le statut de conservation des différentes espèces. Et on fabrique des jeux comme des flashcards à propos du coup du statut de conservation des différentes espèces. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Monsieur Chevalier, avec Madame Dupré et Madame Gondard-Marie, nous sommes responsables du projet Europe. C'est un projet qui étudie l'Europe d'aujourd'hui, les pays, les capitales, les drapeaux, les traditions, un petit peu les institutions. Et ce projet a été orienté vers l'histoire des sciences et techniques en Europe. Donc c'est un grand voyage dans le temps et dans l'espace que nous proposons aux élèves. Vous pouvez voir derrière moi les élèves de 6e E en train de confectionner un parachute pour reproduire l'expérience de la chute des corps de Galilée. Ces dernières semaines, ils ont confectionné un système solaire. Et puis, de façon parallèle, Mme Gondard-Marie leur fait des petites expériences en sciences de la vie et de la Terre. Donc c'est un projet qui a évolué dans le sens des sciences et des techniques, mais toujours sur le thème de l'Europe. Un grand voyage dans le temps et dans l'espace, ce que nous proposons aux élèves cette année. Merci. Bonjour, Madame Salah Jaboulet, professeure documentaliste. Et Madame Gaillard, professeure de mathématiques en 6e. Nous sommes responsables du projet ION, qui est images et outils numériques. Qui se passe 1 heure par semaine dans cette salle informatique au collège. Donc dans cette salle, les élèves vont être amenés à utiliser différents logiciels, traitement de texte, tableur et bien d'autres, afin de les rendre autonomes le plus possible avec l'outil informatique. Nous étudierons également un petit projet sur Scratch, où les élèves toucheront du doigt l'algorithmique dès la 6e, le but étant de leur faire créer un petit jeu vidéo. Ils vont aussi apprendre à recadrer des photos, à faire du montage vidéo, parce que le projet en fait part de l'image fixe avec une sortie au musée Niepce. Et va jusqu'à l'image mobile où les élèves font un voyage de 2 jours en fin d'année au Futuroscope. Ils touchent du doigt la 4D et la 5D. On complète ce temps par des temps forts. On aura des projections de films, on étudie les films en amont et puis après la projection. Et il y en aura différents dans l'année. Bonjour, bienvenue dans le projet Graines de Culture. Je suis Madame Lecouf, je vais vous présenter le projet. Donc, ce projet parle des civilisations grecques et romaines dans l'Antiquité. On découpe l'année scolaire en plusieurs parties. Tout d'abord, les élèves font des constructions, des maquettes en carton concernant des monuments ou des lieux qui les inspirent sur cette période. Donc, par exemple, aujourd'hui, ils sont en train de faire le pont du Gard, la Louvre de Rome, un village romain, un village gaulois, le Colisée, les arènes de Nîmes et le stade d'Olympie. Ça nous occupe pour la première partie de l'année, puisqu'ensuite ils font une présentation animée. Ensuite, nous allons au CDI pour faire des recherches sur la vie quotidienne des Romains et des Grecs lors de cette période. Les exposés sont ensuite présentés. Nous faisons après des recherches sur les sports antiques et les Jeux olympiques. Et toutes ces recherches nous amènent à notre voyage que nous faisons en Provence antique en avril, sur 4 jours, où les élèves découvrent la ville de Nîmes avec les arènes et toute l'histoire de la ville de Nîmes. Ensuite, nous allons sur une journée à Beaucaire où les élèves vivent avec l'association ACTA des spectacles de gladiateurs, des sports antiques, également des ateliers sur la vie quotidienne des Romains. Ensuite, nous allons découvrir le pont du Gard en canoë et tout le site du pont du Gard.
Et enfin, nous découvrons la ville d'Orange avec le théâtre antique d'Orange. Et nous finissons par le site de Puymain, qui est un site archéologique où il reste des vestiges de l'époque romaine. Le projet théâtre, donc en 6e, c'est 1 heure par semaine. C'est un projet qui vise bien évidemment à faire travailler la mémorisation, la diction aux élèves, afin de leur permettre d'appréhender, on va dire, toutes les situations scolaires et extrascolaires où les élèves auront à prendre la parole. C'est aussi un projet qui a pour but donc de leur donner confiance en eux, de travailler leur imagination, de leur donner aussi un début de culture théâtrale, puisque nous allons voir dans l'année des spectacles dans les théâtres locaux qui présentent des choses qui nous intéressent. Et puis donc, au final, les élèves réaliseront donc un spectacle qui, cette année, devrait être filmé. Et j'ai choisi cette année la pièce Les Faux British. C'est une pièce qui demande à travailler aussi un type de comique bien particulier qu'on appelle le burlesque. Donc on travaille aussi en français la question du burlesque, des différents types de comiques. On a une comédienne aussi qui vient ponctuellement durant l'année pour leur apprendre à travailler, donc une comédienne professionnelle. Et puis nous avons une grande sortie qui aura lieu au mois de février, où nous allons à Paris pour visiter la Comédie Française, faire le parcours Molière et retracer un petit peu la vie de ce grand dramaturge. Et puis nous allons aussi visiter l'Opéra Garnier, donc deux grandes salles de spectacle parisiennes. Voilà. Je vous remercie.